Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément à l'instrument HP-Cube de la mission américaine Mars Insight. Cette mission a pour but d'explorer l'intérieur de Mars pour en apprendre plus sur les mécanismes de formation des planètes telluriques. Si vous avez raté notre première vidéo d'information générale sur la mission Mars Insight, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche. HP-Cube est une expérience de mesure de température. Le principe est d'enfoncer une sonde de température dans le sol martien pour mesurer les différences de température à plusieurs niveaux de profondeur. On peut noter que cette mission a déjà été effectuée sur la Lune lors des missions Apollo. La température de l'intérieur d'une planète est un paramètre important parce qu'elle conditionne l'activité géologique de la planète, comme le volcanisme et le mouvement tectonique. Planter une sonde avec un astronaute sous la main, c'est plutôt simple. Le faire avec un robot à plusieurs dizaines de millions de kilomètres, ça se complique. L'instrument sera déployé de la plateforme à l'aide du bras et sera posé sur le sol. Si on regarde la plateforme de plus près, on peut voir sa structure, le crochet d'accroche du bras de déploiement, la partie qui contient le câble qui reliera la plateforme HP-Cube avec le vaisseau, celle qui contient le câble qui reliera la sonde avec HP-Cube, un système de mesure de la longueur de câble déployé, et la torpille. Les ingénieurs de l'agence spatiale allemande, en collaboration avec la Pologne, ont imaginé un système de torpille. La torpille est équipée d'un petit marteau en tungstène et d'un moteur qui soulèvera et fera tomber le marteau toutes les 3 secondes pour faire avancer la torpille de quelques millimètres. Le recul du marteau est absorbé par un ressort en haut de la torpille. La conductivité thermique du sol sera mesurée tous les 50 cm en chauffant le sol à l'aide d'un radiateur intégré à la sonde et en mesurant l'évolution de la température. Plus on creuse profondément, plus la température augmente, car les planètes sont plus chaudes à l'intérieur. En mesurant la différence de température sur quelques mètres, on peut alors extrapoler la température jusqu'au centre de la planète et en avoir une meilleure idée. Au final, l'instrument utilisera ses 14 capteurs thermiques contenus sur le câble et espacés de 35 cm chacun. Vous trouverez ici une vidéo de test qui avait été faite en 2014 par le DLR. La plateforme de la torpille est conçue pour dérouler un câble au fur et à mesure que la torpille creusera. On estime qu'au bout de 10 000 clics, la torpille atteindra 5 mètres de profondeur. Que se passera-t-il si la sonde rencontre un gros caillou en creusant? Au départ, on avait envisagé d'implémenter un système de rétraction et de redéploiement de la sonde, au cas où une grosse pierre apparaîtrait sur son chemin. Ça n'a pas été fait pour des raisons de complexité et de coût. Beaucoup de tests ont été faits pour estimer le risque d'être bloqué. La force du marteau est suffisante pour pouvoir pousser sur le côté d'éventuels cailloux de moins de 5 cm. Et si elle rencontre une pierre suffisamment grosse et complètement horizontale, elle serait alors bloquée. Mais dans le cas où la pierre serait inclinée, la sonde déviera sa route et repartira à la verticale après la pierre. Toutefois, la zone d'atterrissage a été choisie à partir de photos prises par des satellites et on a choisi une zone sans cailloux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur HP-Cube. À bientôt pour de nouvelles aventures spatiales!